Quand je chorégraphiais moi-même, c'est là vraiment où je me suis rendu compte « Ah mais c'est nul, mais tu fais tout le temps des trucs un peu dans le même style ». Je me suis dit en fait chaque artiste a son style et si ça se trouve en fait c'est ça que tu veux faire, c'est ça qui t'importe, c'est ça que tu veux mettre en lumière. Je m'appelle Athalie et je suis danseuse et comédienne. Un jour, j'ai une de mes amies d'école qui m'a dit viens le mercredi après-midi avec moi, je fais de la danse classique. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une révélation en fait en faisant, mais j'ai continué à en faire une fois par semaine. J'ai commencé à en faire 2 fois, puis 3 fois et très rapidement plusieurs fois par semaine. Et c'est comme ça que je pense que mon amour est né pour la danse. Mes 2 parents ont toujours été dans le sens de ce que je voulais faire. Mon père parce que j'imagine que vu que sa maman du coup était danseuse étoile, c'était pas comme dans d'autres familles peut-être, choisis-toi un vrai métier. Et pour ma mère, je pense qu'elle essayait de tout mettre en place pour que ça puisse être fait, mais de façon correcte et bien et à fond, quoi. Il y a eu beaucoup de sacrifices. En premier, c'est vraiment le temps. Il n'y a plus les sorties qu'on peut avoir avec des amis, surtout à partir du moment où on est adolescent, qu'à partir de 14 ans, je m'entraînais 5 jours par semaine. Le samedi, on commençait à 10h30 et on ne savait pas quand est-ce que ça se terminait. Après, il y a aussi un sacrifice financier parce que la danse, ça coûte très cher. Donc j'ai eu de la chance que mes parents, c'est surtout mes grands-mères qui ont aidé mes parents à payer. Et moi, à partir de 16 ans, pendant les vacances, j'allais travailler pour pouvoir payer les cours de danse, mais il y avait aussi les concours. Donc il y avait des déplacements à l'étranger, donc tout ça, ça a un coût. Mes 2 parents sont un peu du genre, si tu fais un truc, tu y vas jusqu'au bout. On a été avec ma sœur vachement élevés comme ça. Et de se dire aussi, on n'a rien sans rien. Et je pense que la danse est vachement là-dedans. Si tu travailles pas, si tu te donnes pas à fond, t'as rien. Parce que des danseuses, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Je crois que la seule chose finalement à laquelle je me tiens vraiment, c'est que même quand j'en ai marre, alors oui, effectivement, il va y avoir 2 jours où je vais être tout au fond du trou, mais à partir du 3e jour, je dirais qu'il y a un petit peu d'espoir. C'est cet espoir de me dire « Ouais, mais ça serait bête de tout arrêter parce que peut-être que… » Et très vite, au bout du 3e jour, j'ai de nouveau ça en tête, ça m'anime et c'est reparti. Ça fait un certain temps maintenant, mais j'ai travaillé avec un chorégraphe allemand qui est assez connu dans le milieu de la danse, qui est encore clairement fou. Quand il nous a proposé ses chorégraphies, on comprenait rien du tout. Parce que dans la danse classique, surtout, on a une structure, on a une logique en fait de pas dans notre tête qui se fait au fur et à mesure du temps. On n'arrivait pas à comprendre la logique des mouvements. Et le jour où tout a été terminé, où on a pu avoir les spectacles où c'était mis en scène, du coup vraiment, on a compris. Et c'était dingue en fait ce qu'il faisait. Au début, on était tellement proches du projet qu'on n'arrivait pas à voir ce que lui voyait. Et une fois qu'on a eu terminé toutes les répétitions, c'est là qu'on a vu ce qu'il voulait vraiment nous dire, ce qu'il voulait vraiment mettre en scène et ce que ça allait donner en fait finalement pour le public. D'avoir travaillé avec lui, ça m'a vraiment donné une autre vision de mon art. En fait, ça m'intéresse pas que la danse soit belle juste pour être belle. L'ingrédient finalement pour raconter ces histoires, c'est les émotions que le danseur va essayer de transmettre, qui va prendre le public, qui va le faire oublier tout ce qui se passe dans sa vie et être vraiment dans le moment où il regarde ce spectacle et où il pense plus à rien. J'aime énormément chorégraphier des choses très symboliques. Placer des moments symboliques qui sont du coup représentés par le corps bien évidemment. Et j'aime beaucoup aussi raconter des histoires au niveau de mes émotions,
ou du coup des gens avec qui je travaille, des émotions du coup des danseurs. C'est vraiment super important pour moi qu'il y ait beaucoup d'émotions, que ça touche, qu'il y ait des histoires qui soient racontées. C'est vraiment ça en fait qui définit finalement mon style artistique. Quand je prépare un spectacle, j'aime bien vraiment... J'ai comme cette idée dans ma tête de je veux pas tout montrer dès le début, je garde ça pour sur scène. Très souvent ça fonctionne pas parce que les chorégraphes ils veulent savoir à quoi ça ressemblera du coup sur scène avant que ça soit vraiment sur scène. Mais j'aime bien garder le moment du jour J, c'est le moment où je donnerai tout et du coup vraiment dans l'instinct. La technique doit être là, mais il faut l'oublier. Mais pour ça, il faut qu'elle soit assez bonne. Et à partir du moment où la technique est assez bonne pour qu'on l'oublie, là, place aux émotions finalement. Sur scène, c'est ça qui artistiquement va me faire avoir un coup de cœur. Au début, je voulais être que danseuse ou que comédienne et il fallait surtout pas qu'on sache que j'avais fait de la danse ou surtout pas qu'on sache qu'en plus de ça, j'étais comédienne. Et après, j'ai grandi. Ma vision a changé, ma vision de mon art, où je me trouvais moi en tant qu'artiste, dans un art, dans l'autre, entre les deux, avec les deux. Et je pense que tout ça change et vient vraiment avec le temps, avec l'âge, avec les expériences aussi qu'on fait. J'ai mis 2-3 ans à vraiment comprendre que la force c'était d'allier les deux, que ça soit en faisant des chorégraphies un peu dans le style du Tanztheater, c'est Pina Bausch, c'est tout ce qui est de la danse à la base, mais très théâtralisé, qui amène vraiment des histoires, des thèmes qui sont vraiment mis en valeur avec la danse et le théâtre, ou tout simplement en ayant simplement une carte de plus dans mon jeu quand je fais l'un ou l'autre. Je rêverais qu'on m'offre la possibilité d'incarner un personnage complètement à l'opposé de ce que je suis moi et de l'image que mon physique renvoie. Je trouverais ça beau de jouer quelqu'un de très malade ou quelqu'un de... Vraiment un rôle où je serais obligée de sortir de mon enveloppe corporelle pour me mettre dans quelque chose de très opposé de ce qu'on voit, de ce que je renvoie comme image. Alors que dire à des artistes en herbe? Le mieux c'est de leur dire que le chemin va être long, qu'il va falloir beaucoup de travail, qu'il va falloir être patient. Faut pas s'imaginer que ça va être facile, que ça va être glamour. Mais c'est une chance parce qu'on n'est pas beaucoup finalement à avoir le droit de faire un métier comme ça. Alors oui, on travaille beaucoup et c'est compliqué, mais il faut s'accrocher. Et ça en vaut la peine.